Salut à tous, on vient de démarrer. Une nouvelle balade tout terrain, encore un dimanche. Ici au départ de Semouzy pour une trace quad considérée comme modérée. Premier chemin d'air maintenant, bien gras. Il fait assez froid là, il fait 2 degrés. J'avoue, ça pèle. Bon, la plupart sont venus en camionnette ou en remorque, donc tout va bien. J'aime bien tester un petit peu comme ça, des coups de gaz. Ça permet de voir l'adhérence, si on ressent s'il y a du caillou ou pas. Donc là, il y a 6 bécanes derrière moi. 3 BMW GS, une 850, une 1150 et une 1250. J'ai Charles en KTM 990 Adventure S. Et on a 2 Honda XR 400. Oh la vache, il y avait un tronc d'arbre qui traînait sur le côté. Heureusement que la moto s'est pas trop déportée dessus. Oh là, c'est bien grand, hein. Ah, je connais ce chemin-ci. Ah, j'ai failli pas pouvoir être présent aujourd'hui. Attendez, je me concentre un petit peu quand même parce que là, c'est hyper gras. Ouh. Ah, hier soir, je contrôle la bécane vite fait après un repas de famille. Il était... oh la vache, c'est de l'herbe. Ouhou. Ça patine direct là. Oh la vache. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est gras. Ah, je contrôle la bécane à 7 h du soir après le repas de famille et je vois mon pneu arrière complètement à plat, dégoûté. Du coup, bah, pas le choix, faut quand même que je sois présent pour la balade, surtout que c'est moi qui l'organise. Oh. Donc, bah, j'ai démonté la roue, j'ai démonté le pneu, j'ai regardé la crevaison. Bah, c'était une crevaison lente. Et j'en discutais ce matin avec Philippe là, qui m'a expliqué un petit peu une expérience qu'il a eue. Et je suis persuadé que c'est ça maintenant qu'il m'en a parlé. Parce que j'ai jamais retrouvé de corps étranger dans le pneu, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et donc a priori ce serait la chambre à air qui s'est poncée avec des micros, comment on dit, des micros graviers, un peu de saleté qui s'est incrustée. J'avais la chambre à air par la face intérieure qui était très légèrement boueuse, pas grand chose, mais c'est vrai que dans le pneu j'ai retrouvé une pincée de gravillon, quelque chose de très léger, mêlé à de la gomme. Et je pense que c'est ça, il y a un gravillon qui s'est coincé à un endroit et qui n'a pu bouger et ça m'a percé la chambre à air. Ah, j'étais dégoûté, hein. Du coup c'est une crevaison lente. Et donc je fais pour mettre une rustine. Je prends mon kit de rustine tout neuf, jamais servi. Et mon tube de colle, bah, tout s'est volatilisé. Donc je n'avais plus de colle à rustine. Du coup je cherchais un peu sur internet, j'avais ma petite idée, je pensais à de la colle néoprène. Et bon, apparemment c'est ce qui se sert, il se sert de ça pour les combinaisons de plongée, pour réparer ou pour des bateaux. Donc j'ai tenté le coup et bingo, ça a marché. Alors il faut le laisser sécher plus longtemps que de la colle à rustine parce qu'il n'y a pas cet effet vulcanisant assez rapide. Mais en tout cas ça marche, j'ai bien pressé pendant un moment avec des objets lourds. Et ça fait le job. Là au matin j'avais la même pression qu'hier soir. Vous voyez, comme quoi si j'avais crevé dans un chemin, je me dis bah j'ai tout pour réparer. Mais en fait non, hein. Là j'aurais été emmerdé avec la colle, j'aurais pas pu mettre une rustine. Alors j'ai quand même une bombe anti-crevaison pour dépanner, mais généralement sur les chambres à air ça marche moyennement, puis ça dépend aussi pas mal du type de crevaison. Ah puis alors je vous dis pas, changer un Mitas 09 c'est déjà pas facile en temps normal, mais là comme on est en plein hiver, il fait 0 degré, j'ai fait ça entre 7 h et 10 h 30 du soir et il est raide, hein. Oh la vache. Là j'ai failli me planter. J'ai un roue avant qui décrochait complètement. Merci le pneu enduro de l'avoir rattrapé. Ouais, j'articule pas des masses parce que j'ai la bouche un peu engourdie là, vous vous en douterez. Ça gèle, hein. Ah, pour l'instant ils sont chouettes les chemins en tout cas. Mais j'ai regardé sur la carte, apparemment la première moitié de balade devrait être sympa comme ça. Et la deuxième moitié j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de routes, donc on avisera si jamais c'est vraiment trop roulant. Parce qu'avec Haussmann, on arrive à voir les chemins qu'on a aux alentours, ils sont représentés par des petits pointillés. Je parle de l'application Haussmann de téléphone, donc on peut quand même improviser et s'en sortir je pense. On verra bien. Oh, il y a de la caillasse dans tous les sens. Qu'est-ce que ça remue. Allez, je passe à gauche, je vais le faire à gauche le gros biais là. Allez.
Ouais, il y a un peu de profondeur, mais ça va. Ça chasse, hein. J'ai tout l'arrière qui part en travers. Oh là. Ah, j'ai pas réussi à dégager mon pied du repose-pied. Avec les crampons, là, j'ai failli me faire avoir. Voilà, on vient d'avoir une première chute derrière, la BM 850 GS. Donc il débute, hein, donc c'est normal. Et puis même quelqu'un d'expérimenté, là, il est en galère, hein, je vous le dis. Je regarde un coup derrière. Allez, Charles qui prend le relais, il a mis la trace sur son téléphone. Oh, 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 oh. Ça glisse, hein, même avec des cailloux, ça glisse. Oh là là! Punaise! Si je tombais à cette vitesse-là, c'était foutu. Il y avait un peu de caillasse, mais qu'est-ce que ça glisse! Oh là 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 là! Vous vous rendez pas compte là, mais même moi, hein, je pensais que c'était un chemin roulant qui tenait bien, mais là j'ai glissé à fond. Parce qu'il y a un très léger dévers. Et oh merde! En plein sur la branche, heureusement, elle n'était pas trop solide. Et je vous dis, ce très léger déport dévers qu'il y a, avec le gras qu'on a, la moto part complètement. Hein. Alors on viendra voir une deuxième petite chute, la F850 GS encore. Donc on va garder un œil particulier dessus, je savais qu'il débutait. Du coup là j'ai pris la fin de convoi et il y a Charles qui prend le relais devant pour guider. Comme ça vous allez voir un petit peu plus les bécanes, voir comment ça glisse. C'est vrai que quand on est premier, les potes m'avaient fait la remarque sur la dernière balade et ils disent bon c'était gras mais ça n'avait pas l'air aussi gras que nous parce qu'ils avaient fait une balade en parallèle à un autre endroit. Mais je vous assure que comme j'étais premier, on voyait pas les traces des motos devant et on ne les voyait pas creuser, patiner. Mais non, ça glissait déjà super bien. Hein. Comme je disais, il y a des chemins pleins de terre, sans cailloux. Là, ça creuse à mort. Alors vous allez voir ici, la boue qui soulève devant. Bon, ici, on a un peu de cailloux dans le fond, on peut pas gazer. Ouais, devant sur la BMW R1100 GS, il a mis des pneus vraiment radicaux. On a du Mitas 1602 à l'arrière. Et il a mis un pneu arrière à l'avant, parce que c'est quand même une bécane qui a de toute façon les pneus larges d'origine. Et c'est un Mitas C28 si je me trompe pas. Hop 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 hop. Je suis monté sur le bourrelet de terre là. Je me suis fait peur. Il y a quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte quand on guide les balades régulièrement, c'est que quand on est premier, bon certes il reste de la difficulté évidemment, mais on n'a pas les traces des autres motos qui nous font partir en travers. Et si vous voulez, quand vous passez dernier ou quand vous passez après d'autres motos, vous avez des ornières comme ça qui se sont formées. Et même si c'est pas forcément la trajectoire que vous auriez pris, bah, les ornières que les motos ont créées, ça vous déstabilise. Et c'est pour ça que c'est pas mal de mettre quelqu'un d'expérimenté en fin de convoi, comme ça il peut garder un œil sur tout le monde et puis c'est lui qui sera le plus apte à rattraper les glisses de la moto. Même si j'ai eu un commentaire comme ça sur ma dernière vidéo, bon c'est toujours exceptionnel, hein, je m'en fais pas, mais c'est toujours bon de rappeler que je me considère pas du tout comme un professionnel. Hein. Je fais des balades régulières dans l'année, mais régulières ça veut dire 1 à 2 par mois, pas plus. Et l'année dernière c'était moins que ça. Avec les confinements forcément on n'a pas beaucoup roulé. Donc j'ai un niveau correct. Avec les années j'ai quand même acquis un peu de sérénité dans les chemins. Mais je suis loin d'être un professionnel. Mais alors, déjà j'ai jamais revendiqué de l'être. Ah, ils aiment bien prendre la trace du milieu. Là, je le conseille pas trop quand il y a une surélévation comme ça. Parce que s'ils doivent mettre le pied à terre, ils se retrouvent le pied en contrebas. Et c'est la chute garantie. Donc tant qu'ils tiennent debout tout va bien, mais dès qu'on chute, attention quoi. Ah, il s'est fait prendre dans l'ornière là. Ah, il s'est mis en travers la voie devant. Ça patine hein. Regardez ça. Ouais c'est du gras, hein. Pas beaucoup de cailloux ici. Oh, heureusement que j'étais pas trop près. Regardez si je gaze.
Ouh. C'est toujours beau de derrière, hein. Vous avez vu ça? Les gerbes debout. Allez, je vais me mettre dans la même ornière. Hop là. Hop 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 hop. Ouh. Ça a failli mal tourner ici. Ah, il a chuté là-bas, mais il a couru jusque dans le champ. Mais c'est bien, au moins il reste pas bloqué sous la moto. C'est un très bon réflexe. Ah, c'était comique là. Qu'est-ce que ça patine! Le moindre coup de gaz, ça patine direct. Aucune adhérence là. Wouhou! Ça doit être beau de derrière. Mais j'y reviens quand même avec la 850 GS, hein, parce que c'est quand même vraiment pas évident comme type de chemin. Donc c'est bien. Hein. Bon, on a une belle fac ici. Wouhou! Oh, c'est profond, hein? Parce que là on va pas vite, mais ça remonte déjà jusqu'au casque. Wouhou! Oh non! Faut pas se suivre de trop près là. J'ai cru qu'il allait me reprendre complètement, Charles. Là c'est technique parce que l'ornière est pas large. Elle est relativement profonde. Donc impossible d'en sortir. Wouh! Oh, c'était profond ça. Profond et très gras. Attention, pas trop de vitesse parce que c'est super gras. On entend la KTM qui rugit là, à fond. C'est beau, hein? C'est beau. Ça glisse un peu. Alors devant sur les R1250 GS, il a un super pneu à l'avant, un Michelin Enduro. Mais je sais pas quel modèle. Et à l'arrière par contre il a un TKC 80. Donc ça glisse, mais ça tracte quand même. On a un petit obstacle. Ouais. On n'a pas le temps de refroidir depuis tout à l'heure. Malgré les températures, il fait bon. Je vous le dis. Ah, on a un bourbier là. Wow. C'est bon. On garde les motos comme ça. Ça a l'air d'aller. Ouais. Oh non, quand même pas. Sérieux? Vas-y, relève le bâton. Waouh! Oh la vache! Oh non, c'est mort. C'est mort, on met pas les bécanes là. Il y a vraiment un mètre là. C'est bon. Nickel. Là comme elle accroche, c'est incroyable. C'est bon, nickel. Doucement les gars, doucement. Oh pardon. Nickel. Merci.
Ah, le TKC80 il est un petit peu en galère là. Il y a une petite marche. C'est bon. Oh. Ah ouais, c'est profond hein. On sent que j'ai pas des suspensions de ouf hein. L'avant est encore un petit peu ferme. Là j'ai mis depuis quelques années maintenant des ressorts hyper progressifs. Et c'était de l'huile 20W qui était fournie avec. J'ai déjà fait une vidange, voire deux, je sais plus. J'avais remis la même chose il me semble. Et là dernièrement j'ai acheté des bidons en 15W. Ça me paraît plus adapté je pense. Ouh, passer dans les grosses briques. Oh putain, je suis allé en plein dessus moi. Ah. Wow. Et alors c'est ça le truc, c'est que quand on met un pneu à tétine au début on se dit putain ça va plus glisser du tout, ça va accrocher à mort. En fait ça glisse toujours, mais ça glisse différemment. Tu glisses moins brutalement et ça rattrape quand même la bécane dans la plupart des cas. C'est spécial. Putain ici, je vais y aller presque à l'arrêt parce que les bruits sont tellement énormes que si je fais tomber la bécane à trop de vitesse là-dedans, je l'abîme fort. Oh la caillasse! Il était remblayé avec tout et n'importe quoi ce chemin. Ça remue. Oh, tout l'avant est parti. Ah, c'est bon. Il m'a pas laissé sortir, j'ai dû plonger dans l'ornière de gauche. Oh, il a fait un beau travers, le Bastien. Ah, ça a tapé en dessous. Non, pas de ce côté-là. Viens là, viens là, viens là. On ne sait pas comment c'est profond à gauche, j'ai pas sondé. Ouais. C'est bon. Oh là, j'ai pas vu devant. Des petites marches. Ouais, ça va, ça. Oh, les grosses racines. La vache. Waouh. Oh, il y en a encore une belle après. En fait, l'idéal pour eux, ce serait d'aller peut-être à droite, non? Oh, quoique, il y en a une là. Quoique, il y a une racine là aussi. Hein. Désolé. Oh putain, la racine, j'ai pas vu là. Oh la vache. Wouhou. Ça touche au sabot un petit peu. Je me suis éclaté un peu les couilles là. Ah, ah, j'ai décollé. Allez, je vais les filmer, que vous puissiez vous rendre compte de la taille des racines, des grosses marches. Ah, c'est plus simple quand même de ce côté-là, les plus progressives. Moi, elles sont raides. On verra avec Charles après qui est dans la même ornière que moi. Vas-y, direct, avec l'élan. Avec l'élan, vas-y. Relâche pas. Elle est pratiquement posée là. Le sabot touche. Ah, il est en train de faire un trou. Encore, il y en a une là. Relâche pas, relâche pas. Voilà. Encore une.
Faut pas relâcher entre deux. Mais c'est pas facile. Hein. Un élan. Encore. Il n'y en a plus qu'une après. Oh, on entend du sabot toucher là. Ça passe. C'est bon. Tu promènes ton vélo? Ah, ça passe, ça passe. Ah non, là il va y falloir de l'aile. Ouais, c'est qu'il n'y a pas de prise pour plusieurs personnes. Il n'y a pas de crash bar à l'avant. Donc on peut être que tout seul à l'arrière. Ouais. Je vais me rapprocher quand même. Vaut mieux qu'elle tombe là-bas. Tout en douceur. Allez, encore une grosse GS. Il a des super pneus lui, donc ça devrait aider. Ah, elle est posée en plein dessus là. Ah, si tu te lèves un peu, ça passe. Oh non. Ah, c'est bon, t'es passé. J'ai pas de prise. Attends, je vais trouver une prise pour t'aider parce que là il y a l'échappement. Là c'est pas solide alors. Non, c'est pas solide. Non. Sinon j'ai des sangles, hein. S'il faut, on l'assemble et puis on... Je vais essayer là, ça devrait aller. Vas-y, on fait un essai. Ça passe, c'est bon. On va refaire un essai là encore. Waouh. Wouh. Putain, il arrache ce pneu, hein. La violence. Oh, faut pas être derrière. Comme une merde. Wouh. Oh, ça montait jusqu'ici. Un bon élan. Tu l'as presque. Recule un peu. Attends, je veux bien m'aider. Je veux bien t'aider, mais il faut pas accélérer comme ça parce qu'on va être repeint. Attends, j'arrive, attends. Wouh. Elle est passée. Oh le pourri, il envoie tout. Putain. La violence. Oh. Attention, ça peut être hyper profond, on n'en sait rien. Non, ça va. Je l'ai pas pris en plein milieu non plus. Yeah. Ah, je reconnais ce chemin, je sais qu'il est bien sympa. Enfin, il terminera sur des ornières. Et là, ouais, il descend un peu. Voilà. Là, on a un peu de relief. Oh, j'ai failli me coucher. Ce chemin, j'ai déjà fait, mais dans l'autre sens. Et c'était en plein été. Il n'y avait pas de boue. Ah, là, je suis un peu de la merde. Là, je tiens mon embrayage alors que je devrais laisser le frein moteur.
Mais alors là, je mets les pieds au sol parce qu'il y a quand même... ça glisse fort là, c'est de la pierre. La roue avant décroche. Donc je préférais y aller comme ça. Vous entendez la terre là, ça cracote. C'est de la terre qui colle bien là. J'entends des cris derrière. Je crois que c'est Charles. Attention, on a un petit dévers. Si elle décroche, on part complètement là. Faut pas se louper, pas mettre le pied à droite. Oh, 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 oh. Oh la vache! Il y a Charles qui se marre derrière. Ah, j'ai rétro qui tape, tu vois, c'est pour ça que je me suis rassis. C'est si tape quand t'es debout, ça te tourne le guidon. C'est un peu technique, là ça descend, il y a des grosses racines, faut pas se louper. Là c'est un beau chemin qu'on vient de faire, il n'est pas encore fini mais... C'est top. Ah ça glisse hein. Faut se laisser guider dans l'ornière. Ouais. Allez, on vient de se poser là pour manger, on redémarre. Là je filme Charles qui s'est mis dans une belle petite ornière. Alors ça fume parce que la moto est froide, hein, je vous rassure. Elle est en pleine santé la KTM. Hop. Oh, il est en travers derrière. Je l'ai vu glisser complètement de l'arrière en travers. Voilà, c'est bon. En tout cas, elle est bien cool la trace. Hein. Il y a du roulant, du technique. C'est comme on aime. Super. Oh le fou! Ah, il a pas froid aux yeux, hein. Il accélère. J'aurais pu, mais il y a quand même un petit risque et j'ai pas trop envie de le prendre ce risque. Parce qu'il faut pas grand chose pour que ça décroche. Donc je me méfie quand même. Hein. Là, c'est très boueux. Mais il a raison, hein. Parfois c'est en mettant du gaz que ça tient encore mieux. Hein. Oh là là là. Je sens que ça décroche. Donc je me méfie. Mais bon, de toute façon, on a déjà une bonne vitesse. Hein. Ça roule bien là. Oh, une belle flaque. Ouh. Même Charles ralentit, donc si Charles ralentit, il faut se méfier. Mais il ralentit pour mieux réaccélérer, je le vois faire ses gros coups de gaz. Hop, hop, hop. C'est bon.
chouette. Hein. À droite. Oh là, oh là. Ah. Ah, les branches! Ça nous oblige à se contorsionner, mais du coup on perd l'équilibre de la moto. Il gère bien avec la 1250 GS en tout cas, là-bas devant, Bastien. Oh, l'ornière de ouf! Si je restais debout, là je me retournais le pied dedans, c'est sûr. Ah, j'ai failli tomber là. Putain, je me suis senti partir. Oh, 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 ça décroche. Oh putain. Oh, oh là 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 là. Oh la vache. J'ai vu l'épaisseur debout. Et la moto elle a flotté sur presque 10 mètres. Wouhou. Faut pas avoir peur de se mouiller les pieds. Hein. Encore un chouette chemin en sous-bois. Ici à l'été et l'automne, ça doit être joli. Oh, c'est un peu plus triste à l'hiver forcément. La nature morte, mais on a la boue. Nous c'est tout ce qu'on veut. Oh, oh, oh. Plus profond que prévu. Ah, ça a creusé, hein. Eh, les mecs en 4x4 qui viennent, sont plaisir, là. J'en connais quelques-uns, là. Je vois les photos régulièrement. Ah. En attente. J'ai envie de la tenter, mais... Ah. C'est passé. Wouh. Ah, c'est bon. Ah non, il a calé. Ça va, il tient le coup. Il a des grandes jambes. Ah oui, mais avec le kick par contre... Voilà. Derrière. Oh, il y va direct. Oh, il y va direct, c'est beau. Oh non. Oh non. Putain. Oh non. Dommage, t'y étais. T'y étais. Ah, t'y allais direct en plus, ça passait, hein. Mais là, je pense que tu fais comme moi, tu la reprends, ça va marcher. Ouais. Reste pas sur un échec, on y retourne. Ah voilà. Par contre ça descend raide, hein. Oh, il a pris de biais. Ah, t'as des bons pneus. Bon, on a Charles qui nous fait un beau franchissement. Allez, c'est ce qu'on avait fait quand il faisait super sec, mais là ça glisse à mort. Mais il le sent bien. Allez, déjà ça descend bien, et là ça descend, on reste sur 2 mètres. Voilà, doucement. Ah super, c'est propre. Oh là là. Wouh.
Joli. Ah la vache. Bon, on a la KTM qui fait des caprices. Depuis qu'il est passé la bosse, elle ratatouille et elle se met à caler parfois sans raison. Alors c'est bizarre parce qu'en plus c'est une carbu, donc je comprends pas trop ce comportement là, c'est étonnant. Bon, c'est dommage, là, depuis que Charles a fait la petite bosse, la moto ratatouille et cale, donc il a préféré repartir là. Parce que là c'est quand même handicapant. Quand tu cales pour rien, ça va te faire chuter, ça fait faire des bêtises, et puis de toute façon, si ça s'aggrave dans les chemins, la dépanneuse elle viendra pas le chercher. Hein. Donc là il tente par la route, tant qu'il a du régime peut-être que ça va tenir. Et puis sinon il appelle une dépanneuse, mais au moins il sera sur le bitume. Donc là je poursuis avec les 3 BMW GS, puisque aussi Philippe et son fils sont partis. Ah, elle est vraiment géniale la trace. Hop. Ah. Purée. Failli tomber là. C'était juste là. J'ai failli chuter. C'est vrai? Ah mince. Il est pas facile hein, ce terrain là, ce chemin. C'est assez étroit. Hein. Oh là. Ça passe. Là c'est un peu gros, attention. C'est bien quand même, un pneu enduro à l'avant, ça te permet de freiner assez fort. Il en faut pour que ça décroche. Oh là là, il fait du travers devant. Oh, il s'est laissé porter là dans le dévers un petit peu. Vous voyez comme ça bouge. Hein. Punaise. Il fait des sacrés travers devant, la vache. Il a deux doigts de tomber, du moins on dirait, mais il la gère super bien. Hein. C'est quand même beaucoup plus impressionnant quand on a une bécane devant. On se rend mieux compte. Hein. Bon, et bien sur ce, la balade touche à sa fin. J'ai encore du mal à articuler, hein, la bouche un peu froide. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis comme d'hab, je vous laisse sur un visuel des bécanes. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.